Pour le gouvernement socialiste, même objectif que pour l'ancienne majorité de droite, réduire à tout prix le déficit public dont les intérêts plombent les comptes de la France. Le ramener à 3% du PIB comme l'exige Bruxelles contre 4,5% cette année. Pour cela, il va falloir trouver 30 milliards d'euros. Côté recettes, le gouvernement vise 20 milliards de rentrées supplémentaires, la moitié par des hausses d'impôts sur les ménages, en priorité les plus fortunés, l'autre moitié par des prélèvements accrus sur les grandes entreprises, les PME étant relativement épargnées. Des mesures qui, pour certains, vont certes dans le bon sens, mais ne s'attaquent pas au fond du problème. Qu'on aurait pu attendre en début de mandat, c'est d'avoir un cap, une orientation fiscale qui dise, eh bien voilà, au-delà des mesures que l'on prend dans l'immédiat, une tranche supplémentaire, des mesures techniques ici ou là, eh bien on fait par exemple un programme de révision de l'ensemble des niches fiscales. Il y en a 500 dans le paysage fiscal français. Elles coûtent beaucoup d'argent en termes de manque à gagner pour le budget de l'État et ne sont pas toutes efficaces et beaucoup sont injustes. Côté dépenses, l'État va économiser 10 milliards d'euros avec notamment le gel des salaires des fonctionnaires et une mise à la diète des ministères à l'exception de l'éducation, la justice et l'intérieur. Un budget d'austérité donc, mais un budget qui se veut de gauche. Les revenus du capital seront autant imposés que ceux du travail. Et surtout un budget optimiste. Il se base sur une prévision de croissance de 0,8% en 2013, alors que les économistes tablent en moyenne sur 0,5%. Des économistes qui sont nombreux à plaider pour un assouplissement du carcan imposé par Bruxelles. La seule stratégie, c'est de renégocier les ajustements budgétaires au niveau européen et notamment de discuter sur la décomposition dans la réduction des déficits de ce qui est structurel et conjoncturel, ce que définit aujourd'hui le traité, c'est-à-dire les objectifs de déficit public ne peuvent pas être les mêmes si vous avez de la croissance ou pas du tout de croissance. Le budget est présenté ce vendredi en Conseil des ministres, décalé exceptionnellement avant le vote au Parlement, avec cet effort qui est de l'aveu même de François Hollande le plus important depuis 30 ans. Le gouvernement espère un retour à l'équilibre des comptes publics en 2017.